Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser au logiciel Excel pour la science physique. Donc, il s'agit d'une démonstration simplifiée pour quelques fonctionnalités de base d'Excel. J'ai ici deux grandeurs, U la tension en volts et R la résistance en ohms. Je vais vouloir déterminer une grandeur I. Donc, petit rappel collège, j'ai U qui est égal à RI, donc pour pouvoir déterminer I, il va falloir que je fasse calculer au logiciel I, qui sera en ampères. Pour cela, on va indiquer au logiciel qu'il doit faire un calcul. Pour indiquer au logiciel qu'il doit faire un calcul, on indique le signe égal. Et j'indique le calcul que je veux lui faire faire. Ici, je veux qu'il calcule U divisé par R. Donc, j'indique la case de U. Je fais diviser par la case R correspondant. Entrée. Il ne me reste plus qu'à étirer ce calcul à chaque couple de U et de R. J'obtiens ainsi toutes les valeurs de I souhaitées. Deuxième fonctionnalité, utile pour Excel, tracer une droite. Donc, j'ai deux grandeurs qui sont proportionnelles et je vais vouloir faire tracer au logiciel l'une en fonction de l'autre, afin de trouver le coefficient directeur qui correspondra ici au champ de pesanteur, car P est égal à M fois G. Je sélectionne mes deux colonnes, insertion, nuage de points, et dans nuage de points, je ne fais tracer absolument rien au logiciel, je fais juste apparaître les points. J'obtiens une droite linéaire. Première chose, je sélectionne les boutons, clic droit sur les boutons sélectionnés, et je vais ajouter une courbe de tendance. Je choisis le modèle que je souhaite. Ici, on a deux grandeurs qui sont proportionnelles, donc je veux une fonction linéaire. Et j'impose au logiciel qu'il passe par le point 0, 0, c'est-à-dire que les deux grandeurs seront proportionnelles. Je demande au logiciel d'afficher l'équation sur le graphique. J'observe que ma valeur n'est pas correcte. Le champ de pesanteur vaut 9,8. Ici, j'obtiens 0,102, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Quel est le problème? Il faut bien regarder quels sont les axes en abscisse, quelles sont les grandeurs en abscisse, quelles sont les grandeurs en ordonnée. Ici, je m'aperçois, je vérifie les valeurs, je vais de 0 à 50. Il s'agit de la masse. Je vais de 0 à 500, il s'agit du poids. Le problème ici, j'ai P qui est égal à M fois G, qui doit être en ordonnée, qui doit être en abscisse. Si je regarde en mathématiques, l'équation d'une droite passant par l'origine, c'est Y est égal à A fois X, où A correspond au coefficient directeur de la pente. Y, ici dans mon cas, je vais l'identifier à P, donc il va falloir que je mette le poids en ordonnée, et M va être associé à X. Il faudra que M soit en abscisse. Donc pour réaliser cela, je vais cliquer sur mon axe, clic droit, et je vais sélectionner les données. J'ai une fenêtre qui s'ouvre, et je vais modifier les données actuelles. Je modifie, deuxième petite fenêtre qui s'ouvre, et je vois que j'ai valeur de la série en abscisse en X et valeur de la série des ordonnées Y. J'efface ce que j'ai actuellement, et je vais imposer au logiciel ce que je veux. C'est-à-dire que j'ai dit
que sur l'axe des abscisses, je voulais la grandeur M. Je prends mes valeurs de M. De la même façon, en ordonnée, j'efface les valeurs actuelles choisies et je lui impose de prendre les valeurs de P. OK. Je resélectionne OK. J'ai bien inversé mes axes. Et je vois que mon coefficient directeur, qui correspond à G, est égal à 9,8. Dernière petite chose, dans le graphique, je vais aller donner un titre à ce graphique et nommer les axes. Je fais création, je prends la première mise en forme et je n'ai plus qu'à changer mes titres et le nom de mes axes. Donc ici, j'ai tracé P en fonction de M. Sur mon axe ici, j'ai le poids en newton et sur l'axe des abscisses, j'ai la masse en kilogrammes.